Le mot neurodiversité, on l'entend de plus en plus, mais est-ce qu'on sait vraiment ce qu'il y a derrière? Aujourd'hui, on va décortiquer ce concept ensemble pour bien comprendre pourquoi il est en train de changer notre regard sur le cerveau humain. Tout part de cette question en fait. Et si nos cerveaux n'étaient pas des photocopies les uns des autres? L'idée, c'est qu'il existe une immense et franchement fascinante variété dans nos façons de penser, de ressentir et de percevoir le monde qui nous entoure. Alors, première étape, posons les bases. Quand on parle de neurodiversité, de quoi parle-t-on exactement? Le mot-clé à retenir, c'est neurodivergent. Ça désigne tout simplement une personne dont le fonctionnement du cerveau, il est différent de la norme majoritaire. Cette norme, on l'appelle neurotypique. Attention, ce n'est pas du tout un jugement de valeur, c'est un constat. Il y a plein de fonctionnements différents et certains sont juste moins fréquents que d'autres. Et c'est là que le changement de perspective est radical. La neurodivergence, ce n'est pas une maladie, ce n'est pas un bug qu'il faudrait réparer. Pensez-y comme à la biodiversité. Est-ce qu'il y a une seule bonne façon d'être une fleur? Non, bien sûr. Pour le cerveau humain, c'est pareil. C'est une variation naturelle, et voir les choses comme ça change tout. Cette idée, elle repose sur trois grands piliers. D'abord, qu'il n'y a pas un seul cerveau normal et des cerveaux anormaux. Toutes les façons de penser sont légitimes. Ensuite, chaque fonctionnement a ses propres forces. Une créativité folle, une capacité de concentration hors norme par exemple, mais aussi évidemment ses propres besoins. Et enfin, le point peut-être le plus important, souvent le problème ce n'est pas la personne elle-même, mais une société qui n'est tout simplement pas pensée pour sa façon d'être. Bon, alors concrètement, de qui parle-t-on? Qui est concerné? C'est le moment d'explorer un peu ce qu'on appelle le spectre neurodivergent. On trouve plusieurs grands profils connus. Par exemple, l'autisme, avec ses particularités sensorielles et sociales. Le TDAH, qu'on réduit souvent à l'inattention, mais qui cache aussi une créativité incroyable et une capacité d'hyperfocus. On a aussi le haut potentiel, le HPI, avec cette pensée en arborescence si particulière et une grande hypersensibilité. Ou encore les troubles dyslexie, dyspraxie, qui sont des défis d'apprentissage bien spécifiques, mais qui n'ont rien à voir avec l'intelligence. Et la liste ne s'arrête pas là. On inclut souvent les troubles obsessionnels compulsifs, les troubles bipolaires. Mais ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que ce ne sont pas des boîtes bien fermées. Les profils peuvent se superposer. On peut être autiste et TDAH. La réalité du cerveau, elle est bien plus complexe et nuancée qu'une simple étiquette. On arrive maintenant à une partie cruciale. Il faut déconstruire les préjugés. Parce que le mot différent est encore bien trop souvent compris, à tort, comme inférieur ou incapable. Non, être neurodivergent, ce n'est pas être moins intelligent. C'est penser autrement. Ce n'est pas avoir un cerveau défectueux, c'est souvent ressentir le monde avec une intensité décuplée. Et ça ne veut absolument pas dire être incapable de travailler, d'aimer ou de créer. Ça veut dire qu'on perçoit des détails que les autres ne voient pas, et que oui, on a parfois besoin d'un cadre un peu différent pour vraiment s'épanouir. Mais au fond, on pourrait se demander pourquoi s'attacher à ce mot, neurodivergent. Après tout, ce n'est qu'un mot, non? Eh bien non, pas vraiment. Quel est le pouvoir qui se cache derrière? Un mot, ça n'est jamais juste un mot. Ça peut complètement changer la façon dont on se perçoit soi-même et la façon dont la société nous perçoit. Alors, quel est l'impact réel de ce terme? Il y a trois raisons principales. La première, ça permet enfin de sortir de la vision purement médicale, qui ne voit que le trouble, la maladie. Deuxièmement, ça redonne de la dignité, ça crée une identité positive. On n'est plus un cas à traiter, on fait partie d'une diversité humaine. Et enfin, et c'est la conséquence logique de tout ça, ça pousse à réclamer et à créer des environnements plus inclusifs, que ce soit à l'école, au travail ou dans la vie de tous les jours. Cette citation, elle touche au cœur de l'impact personnel. Comprendre sa propre neurodivergence, c'est souvent le début d'un chemin. Un chemin pour arrêter de faire semblant, pour se réconcilier avec qui on est vraiment, et pour enfin s'autoriser à être authentique. Et on va finir là-dessus avec cette question qui ouvre la réflexion. Et si, en arrêtant de vouloir à tout prix que tout le monde rentre dans le même moule, on découvrait que nos différences sont en fait notre plus grande force collective, une société plus riche, plus créative et au final beaucoup plus humaine? Le débat est ouvert,